Si tu débutes la magie et que tu veux une méthode simple et concrète pour t'améliorer sans perdre de temps, alors bienvenue dans ce guide pour apprendre la magie dédié aux débutants. À la fin de ce guide, tu auras tous les outils nécessaires pour progresser et t'épanouir en tant que futur magicien. Ce guide est composé de 5 vidéos où je te conseille et t'accompagne pas à pas. Je me présente, je m'appelle Neuf de Pique et je suis magicien depuis 5 ans. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le meilleur endroit pour devenir magicien et résoudre tous les problèmes auxquels tu pourrais être confronté en débutant la magie. Je partage mes expériences et je conseille les magiciens au travers de cette chaîne YouTube. L'objectif est d'évoluer tous ensemble, alors n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre cette communauté de magiciens déterminés et prêts à tout pour atteindre leur objectif. Dans cette première vidéo, on va voir ensemble les éléments les plus importants quand on débute la magie. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on verra ensemble les techniques de base pour apprendre la magie des cartes. Dans la troisième vidéo, je te conseillerai sur les achats primordiaux à faire en magie. Dans la quatrième vidéo, je te partagerai mes secrets pour te démarquer et rendre tes tours de magie encore plus forts. Et enfin, dans la dernière vidéo, je te parlerai de mon expérience, de mes erreurs, ainsi que de la bonne mentalité à avoir pour devenir magicien. Bon, c'était une longue introduction, mais qui va nous permettre de bien démarrer sur cette série de 5 vidéos. Cette coupe de cheveux est atroce, je suis d'accord avec vous. Quelle idée j'ai eue, c'était n'importe quoi. Mais on va commencer au plus vite avec le premier conseil, j'ai mes notes juste ici. Donc le premier conseil, ça va être de commencer simplement, voilà. Donc par exemple en suivant un guide tel que celui-ci. Donc déjà si t'es là-dessus, c'est très bien. Donc bêtement, ne va pas apprendre des tours de magie trop difficiles, ne te dégoûte pas de la magie avant même d'avoir commencé et concentre-toi sur des choses plutôt simples, des tours de magie plutôt simples, très accessibles au début en tout cas. Conseil numéro 2, entraîne-toi un minimum. Voilà, donc en tout cas suffisamment pour maîtriser ton tour de magie. Donc si tu apprends un premier tour d'élastique, voilà par exemple, ou un premier tour de carte, bah faut que tu puisses le faire convenablement sans te rater. Voilà, donc si c'est un tour automatique ou mathématique, il n'y a pas trop de soucis, tu le fais au moins 1 ou 2 fois pour le réussir et après tu vas tester, tu vas t'entraîner et montrer ça à des gens, quoi, voilà. Et tu peux aussi utiliser un miroir par exemple pour voir ce que ça donne, ton rendu, est-ce que c'est bien comme sur la vidéo que tu as vue pour apprendre, ça peut être utile. En tout cas, sache que si tu restes bien jusqu'à la fin de ce guide, à la toute fin de ce guide, à la 5e vidéo, tu auras le droit à un petit cadeau réservé aux abonnés les plus fidèles. Donc reste bien. On arrive maintenant au 3e conseil, ça va plutôt vite, mais c'est important je pense de faire concret, simple dès le début pour que tu puisses bien suivre. Donc maintenant il va falloir que tu ailles présenter tes tours de magie à des gens. C'est hyper important, c'est crucial en fait. C'est que ce soit ta famille, des amis, voilà, n'importe qui, tes frères et sœurs, et tu vas voir ces gens-là, tes proches, et tu leur fais tes tours de magie. C'est important de le montrer. Alors, en fait c'est plus qu'instinctif, hein. Généralement on a appris notre tour, on a envie de montrer aux autres ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, c'est quand même important de le faire, voilà. Et surtout, n'expliquez pas les tours. Alors je sais que ça peut paraître stupide, hein, mais c'est une erreur que je vois très souvent. C'est-à-dire que n'allez pas immédiatement expliquer votre tour de magie. C'est la base en magie, on n'explique pas le secret. Faites d'abord votre tour et gardez-le secret. C'est très important. Ne vous amusez pas à tout de suite dévoiler. Si ça devient un réflexe, c'est pas bon du tout. Donc voilà, évitez ça et surtout amusez-vous. Voilà, c'est très important. Et bien sûr, si jamais tu rates ton tour, c'est pas très grave, hein, ça arrive. Tu te réentraînes un petit peu et tu vas réessayer auprès de la même personne ou auprès de quelqu'un d'autre. Et puis au cas où, bah, ça arrive quoi. Conseil numéro 4, il va falloir que tu apprennes des techniques pour devenir plus fluide et plus à l'aise avec tes cartes ou tout simplement avec tes mains. Donc au début ça va être compliqué, on va pas se le cacher, c'est un peu compliqué au début. Bah, c'est pas nos doigts n'ont pas l'habitude de faire ce genre de mouvement comme quand on apprend un instrument ou qu'on apprend n'importe quoi d'autre en fait dans la vie, hein, concrètement. Mais à force de pratiquer, on va devenir meilleur. Voilà, c'est un petit peu comme apprendre à marcher, on tombe, mais on se relève quand même et on continue. Je te donne rendez-vous dans la 2e vidéo où du coup on va voir ça plus en détail, donc spécifiquement sur les techniques de cartes. Pourquoi les cartes? Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus accessible et surtout ce qui va porter ses fruits le plus rapidement. Donc voilà, dès que cette première vidéo est finie, n'hésite pas à passer à la 2e pour directement pratiquer. Et le dernier conseil, le 5e conseil, il faut pimenter ses tours de magie pour se démarquer des autres. Voilà, se démarquer des autres concrètement. Donc voilà, donc au début en fait on s'en fout un petit peu de se démarquer concrètement, hein. Enfin, il n'y a pas vraiment d'enjeu, voilà, tu vois ce que je veux dire, mais ça a quand même son
son importance, c'est très important, parce que ça permet d'apporter sa petite touche personnelle. Voilà. Alors je te rassure, je te partagerai mes conseils et toutes mes astuces dans la 4e vidéo et tu pourras personnaliser ta magie et tu feras des meilleurs tours après avoir vu la 4e vidéo. Donc c'est pas tout de suite, mais du coup n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les vidéos qui arrivent. Bon, c'est bien gentil, je vous ai donné des conseils en vrac, tout ça, mais maintenant on va voir un plan d'action concret, voilà. C'est un récapitulatif et j'en ferai dans chacune des vidéos de ce guide, donc restez là, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de passer à l'action. Donc ce que je te propose, c'est tu choisis un ou plusieurs tours de magie. Voilà, tu choisis un tour, n'importe quel sur YouTube, on va dire, donc tu en apprends un, une explication, et ensuite tu t'entraînes et tu le maîtrises. Donc tu utilises ton miroir, tu le fais 2, 3, 4 fois, si tu arrives à le faire 2, 3, 4 fois d'affilée, parfaitement, sans te rater, bah c'est bon. Et ensuite, hop. Alors l'avantage aussi surtout de faire ça, ça va te développer une discipline de l'entraînement. C'est que dès le début, tu vas savoir qu'il faut s'entraîner pour aller faire ton tour, pour aller présenter ton tour et pas juste j'apprends le tour et je me casse. La magie, c'est une énorme partie aussi d'entraînement et de partie cachée, quoi. Et c'est la face cachée de l'iceberg, c'est ça. C'est l'entraînement, c'est toute la partie théorique, pratique, tout ça c'est dans l'entraînement et c'est important dès le début en tout cas de commencer à un minimum passer du temps pour s'entraîner. Voilà le premier plan d'action concret, donc ça tu choisis un tour, tu t'entraînes et tu vas le présenter, aussi simple que ça. Voilà. Pour ce qui est du reste, on verra ça dans les prochaines vidéos, mais d'ici là je t'invite à appliquer le programme que je viens de te passer. Alors évidemment ne vois pas ça comme une contrainte, hein. Le but c'est de s'amuser tout en progressant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu es prêt à progresser. Like et donne-moi ton avis dans les commentaires, j'adore ça et je réponds à tous les commentaires, c'est très important. Voilà, en plus c'est un moyen très simple de me soutenir et de permettre à la chaîne d'évoluer. Et je te dis à tout de suite dans la 2e vidéo où on va voir ensemble les techniques à absolument connaître quand on débute la magie des cartes.